Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui sera un tag qui a été créé par Missy Evelise sur YouTube et fan de make-up sur Facebook. C'est la même personne mais voilà, avec deux noms différents. Alors je vais le faire assez, enfin je vais pas tarder dans le sens qu'il est assez long. Et je vais vous avouer que j'avais déjà tourné une première fois et j'étais arrivée à 50 minutes. Donc je pense que moi j'aurais pas la patience de regarder 50 minutes de tag et j'imagine bien que vous non plus. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier c'est montre-nous un fond de teint chouchou. Alors mon fond de teint chouchou c'est celui-ci. C'est celui de Peggy Sage, le fluide en teinte moyenne je pense. Voilà, beige naturel. Pour moi c'est vraiment le top dans le sens que forcément c'est un fond de teint fluide. Moi vous savez et vous connaissez tous mon type de peau, hein, je vous bassine toujours avec ça. C'est donc une peau grasse et donc pour moi celui-ci est vraiment l'idéal. J'ai également le mat de chez Peggy Sage mais franchement je préfère vraiment de loin celui-ci. Il a quand même une capacité de camoufler pas mal les imperfections et il me fait vraiment un joli teint toute la journée sans vraiment que ça parte dans la reluisance extraordinaire. Donc vraiment pour moi c'est celui-ci le chouchou. Ensuite montre-nous deux palettes chouchou. Là ça a été assez difficile parce que des palettes j'en ai quelques-unes et franchement j'ai vraiment eu du mal. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer mes deux palettes chouchou du moment, celles que j'ai tendance à utiliser le plus en ce moment. Donc la première c'est l'Absolute Nude de chez Catrice qui est comme ceci. Rien de très particulier, hein. Les fards sont légèrement shimmer et pailletés, donc moi je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment beaucoup aussi en ce moment. Et la deuxième, c'est une palette de chez Claire's. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présentée, je l'ai déjà depuis un petit temps celle-ci. Et donc, évidemment, elle est toute sale. Et donc, voilà comment elle se présente. Vous voyez, il y a vraiment toutes les couleurs. Alors, dans cette palette, il y a des fards à paupières mat, des shimmers, des pailletés. Enfin bref, je l'aime énormément et je l'utilise énormément en ce moment. Donc, je pensais que c'est... Enfin, je trouvais que c'était vraiment les deux à vous présenter pour l'instant. Ensuite, en numéro 3. Montre-nous trois mascaras Peggy Sage, hein, je ne vous le présente plus, avec sa palette, avec sa petite brosse qui est une palette, je dis bien, avec des petits et des grands picots. Il faudrait peut-être que je pense, oups là, voilà, donc c'est une palette, hein, vous avez des gros picots au-dessus, enfin, des gros picots et des petits picots, tout dépend de comment vous le mettez, et alors la palette pour déposer le mascara. Celui-ci fait vraiment un effet fossile, je l'aime vraiment énormément. Et donc on les trouve chez Peggy Sage. Et pour moi, ici à Arlon, je trouve la marque Peggy Sage chez mon coiffeur. Coucou David. Chez mon coiffeur, Davids. À la place Léopold. Non, c'est pas la place Léopold. C'est quoi ça? C'est la Grand Place. Non, c'est pas la Grand Place. Enfin bon, soit. Si vous êtes intéressé par l'adresse de David, je vous la mettrai en barre d'infos. Toujours chez Peggy Sage, le deuxième mascara qui pour moi restera un mascara à vie chouchou, c'est le Bellicil. Par contre là, je vais... Tiens, voilà. C'est le Bellicil qui lui a une brosse un petit peu particulière aussi. Tourne pas, voilà. Alors vous voyez, il a les picots, c'est du silicone, hein, il a des picots, puis un espace, puis des picots, puis un espace. Je trouve qu'il allonge vraiment bien le cil, sans l'allonger de trop, mais il lui donne vraiment beaucoup d'épaisseur, et moi je l'aime énormément. C'est vraiment, c'est celui que je porte aujourd'hui de toute façon, je sais pas si... Vous voyez, je l'aime vraiment beaucoup. Je dirais que entre les deux, celui-ci c'est mon préféré de chez Préféré, mais entre les deux, celui-ci à utiliser, je veux dire, tous les jours pour un maquillage normal, et celui-ci quand vous faites un maquillage un petit peu plus sophistiqué, avec une intensité un peu plus forte, ou vraiment un maquillage beaucoup plus intense, je vous conseille beaucoup plus celui-ci que celui-ci, mais ils sont tous les deux très bons. Et le troisième chouchou que j'ai, c'est un mascara de chez Catrice, c'est le Giant. Alors vous le connaissez certainement en tube noir. Celui-ci c'est le Giant Waterproof qui est donc longue tenue, qui est toujours le même système, hein, sa brosse c'est unique. Vous avez donc
vraiment facile à aller attraper le cil dans le coin interne. Je l'ai pris en waterproof d'abord pour l'essayer, et ensuite je trouve que c'est un waterproof qui est vraiment très bien parce que quand vous le démaquillez, il n'enrache pas le cil. C'est vrai que les mascaras waterproof ont tendance à vraiment bien accrocher, donc c'est vraiment très difficile quand on le démaquille, mais franchement celui-ci, avec moi j'utilise un démaquillant biphasé, il est vraiment top, il tient vraiment toute la journée et il est très bien. Donc si vous avez tendance à vouloir aller à la piscine ou je sais pas moi à la plage ou quoi, je vous le recommande vraiment. Ensuite, en numéro 4, montre-nous 4 blushs chouchou. Alors, mes 4 blushs chouchou pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que c'est toujours très difficile de trouver vraiment... Oh là, je brille, j'ai un point de brillance. Je sais pas ce que c'est qui fait briller comme ça. Je vois un gros point de brillance sur l'écran de contrôle. J'espère que vous n'aurez pas ça parce que j'ai comme... c'est peut-être ça. Ouais, ça doit être ça. C'est pas ça. Bon, bref, vous verrez bien. Si vous voyez que je brille, je sais pas d'où ça vient. C'est mon portable. C'est ça qui brille. Voilà, ça ne brille plus. Alors, pour les blushs, je vais commencer par la marque Catrice. C'est le 040, le Things Pink, qui est en fait un rose. Alors, je sais pas si vous... Ah non, c'est un rose. Oh, c'est marrant, ça, je crois qu'il y avait 2 couleurs. Si, il y a bien 2 couleurs. Le bord ici, en fait, est légèrement plus clair que celui-là. Après, je sais pas si à la caméra, vous allez le voir. Mais voilà. Mais c'est vraiment très léger. Hein. Ensuite, toujours chez Catrice, c'est plutôt dans les tons nude, dans les tons bruns. C'est celui-ci, c'est le Multicolor. Et c'est le 070, le High Set Caramel Macchiato. Que j'aime de toutes ces couleurs. Donne vraiment un effet très naturel. Et je l'aime énormément. Ensuite, toujours chez Catrice, pardon, c'est le Multicolor de l'édition limitée Candy Shock, c'est le Sugar Shock, qui est en fait comme ceci. Celui-ci, je l'aime vraiment énormément parce que quand on se maquille très peu, voire quasiment pas du tout, il a vraiment un effet naturel, il est très naturel. Je ne vais pas dire qu'il est inexistant, mais on le voit très légèrement. Il donne un petit effet bonne mine. Et certains diront qu'il n'est pas assez pigmenté. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'est pas assez pigmenté. Je pense vraiment que cette collection se voulait très poupée de porcelaine, comme je l'ai dit dans la revue quand je l'ai présentée. Donc voilà, moi, il me convient beaucoup parce que y a des moments où je me suis un produit qui est celui-ci de la marque Pégissage pour changer. Voilà. C'est le numéro, c'est l'orangé et c'est le 800-540. Voilà, si ça vous intéresse, voilà. Et donc celui-ci aussi pour l'été, même pour l'hiver. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'utilise pas mal non plus. Et je trouve qu'il donne aussi un effet très naturel. Il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé tout à l'heure et je l'ai frotté sans vraiment le relaver. Donc voilà, c'est le Staple Brush de chez ELF qui est en fait en duo fibre. Alors moi celui-ci je l'utilise pour le teint. Alors je sais, il y en a qui vont me dire c'est pas prévu pour, c'est pas machin pour. Moi je suis désolée, j'ai utilisé pas mal de pinceaux au niveau du teint, les pinceaux prévus à cet effet, le pinceau plus plat, je ne sais même plus le nom de chez ELF aussi. Mais il n'y a rien à faire, moi c'est vraiment son teint au niveau de ma main et ensuite je tapote et j'y vais. Et je trouve vraiment qu'il fait rentrer en profondeur la matière qu'il me faut. Il ne laisse pas de surplus sur la peau. Enfin bref, c'est vraiment celui que je préfère. Après c'est aussi une question d'appréciation. Je ne sais pas si vous aurez la même appréciation que moi, mais moi en tout cas je l'utilise comme pinceau à fond de teint, j'en ai plusieurs. Je l'utilise aussi, évidemment j'en utilise un autre par rapport à mon fard à joues, mais perso je ne pourrais pas m'en passer au niveau de mon teint. Le deuxième pinceau qui est en fait un chouchou aussi, c'est celui-ci, c'est l'Anglette Contour Brush de chez ELF. Oui pardon, celui-ci faisait partie de la gamme Studio comme celui-ci. Donc le voilà, vous voyez, il est un petit peu en angle comme ça. Ça peut faire aussi office d'estompeur si on ne veut mettre qu'une couleur et aller faire quelque chose de vraiment rapide. Moi en fait celui-ci je l'utilise pour faire ma touche lumière, pour aller poudrer en dessous de mon ras de cils inférieur et je l'aime énormément. Je ne pourrais pas me passer de ce pinceau dans un maquillage complet. Donc voilà, c'est vraiment un aussi de mes chouchous. Ensuite, je vais vous montrer un autre pinceau que je ne pourrais pas du tout me passer, c'est celui-ci.
C'est un pinceau fin. C'est le pinceau que j'utilise pour faire mon trait de liner quand je fais un trait de liner en gel. C'est le numéro 2 de la marque Jean Marin. Je ne savais même pas qu'il y avait un numéro 1. Je viens de réaliser que c'était un 2. Voilà. Il est très fin. Un très beau trait fin qui me fait vraiment la jolie virgule. Je peux évidemment, en fonction de la matière que je prélève, le faire plus épais ou pas, mais vraiment... si je veux vraiment un trait de liner fin, quand j'utilise un gel liner, c'est vraiment celui-ci au plat, comme ceci. Vous voyez, les poils sont assez durs, sans pour ça non plus que ça soit trop dur, soit assez ferme plutôt. Et c'est le Professional Liner Brush. Alors c'est comique parce qu'effectivement c'est un pinceau plat qu'on peut utiliser pour faire son trait de liner. Moi je ne l'utilise pas pour ça parce que je ne sais pas l'utiliser pour faire un trait de liner correct. Si peut-être pour aller dans la muqueuse au-dessus et en dessous, mais pas pour faire mon trait sur ma paupière. Moi je l'utilise spécialement pour mes fards à paupières crème. Pour l'instant j'utilise beaucoup des fards à paupières crème aussi, et donc c'est vraiment celui-là que j'utilise. Je trouve que quand on va prélever la matière et qu'on le met sur la paupière, on arrive vraiment bien à travailler sa matière, beaucoup plus qu'avec des poils comme ceci. Voilà. Même avec un duo fibre, je trouve qu'étant donné que le poil n'est pas assez ferme, on a vraiment du mal à le travailler. Avec celui-ci, de toute façon c'est simple, je n'utilise plus que celui-ci pour travailler mon fard crème. Donc forcément je ne pourrais pas m'en passer. Ensuite, le pinceau, s'il y a vraiment un seul pinceau que je devrais emporter, c'est celui-ci. C'est aussi de la marque ELF, mais dans la gamme minérale, je pense, c'est le Blending, qui est en fait un estompeur. Cet estompeur est pour moi le meilleur des estompeurs que j'ai essayé. Je ne les ai pas tous essayés non plus. C'est encore une fois mon appréciation, mais moi je ne peux plus m'en passer. Je vous le recommande. Je pense qu'il est vendu dans la gamme de 6 ou 8 euros. Je crois que c'est 6 euros. Mais franchement, il les vaut. J'en ai plusieurs. Celui-ci, je pense que c'est dans les tout premiers que j'ai acheté. Il est toujours aussi intense. Il ne perd pas ses poils. Je peux le laver, le relaver, le relaver. Il bosse toujours aussi bien. Voilà, je l'adore. Je ne peux pas m'en passer. Et je ne peux pas faire un maquillage en estompe sans celui-ci, c'est impossible, je ne peux pas. Et le dernier pinceau que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est le pinceau en silicone de la marque ELF, qui pour moi a été une véritable révélation quand j'ai commencé à utiliser, quand ils ont sorti les pigments, parce que vraiment on va chercher le pigment avec sa petite palette, on dépose le pigment sur l'œil et ça évite que ça tombe, qu'il y en ait partout. Enfin voilà, c'est pour moi vraiment une révélation, donc il est certain que je ne peux pas m'en passer non plus. Donc je dirais vraiment que mes 6 pinceaux chouchous, c'est ceux que je viens de vous présenter. Ensuite, en numéro 7, montre-nous tes 7 crayons jumbo chouchou. Alors, je vais commencer par les crayons, parce que les autres ce sont des jumbo. Donc le crayon que vraiment j'adore par-dessus tout, c'est mon crayon waterproof noir de la marque Phoebe. Il a vraiment une intensité et il est vraiment longue tenue. Voilà, c'est vraiment une intensité assez impressionnante. Il est vraiment longue tenue. D'ailleurs, si on veut le travailler, il faut vraiment le travailler tout de suite parce que sinon c'est impossible, il est sec et ça ne peut pas se travailler. Ensuite, pour l'instant, mon crayon chouchou, c'est aussi... ici, par contre, je ne sais pas vous donner parce qu'il y a la référence 72 379, mais c'est un doré de la marque Catrice. C'est un Nice Pencil Long Lasting, donc c'est un longue tenue aussi en doré. Donc voilà ce qu'il donne, je le trouve magnifique et c'est vrai que pour l'instant je l'utilise beaucoup aussi. Voilà, je l'aime énormément. Alors, dans les jumbo, évidemment, je ne vais pas vous les présenter plus longtemps. C'est mon jumbo de la marque NYX en noir et mon jumbo toujours de la marque NYX en couleur milk. Bah, vous les connaissez, hein. Ils sont mat, ils sont blancs, blancs et noirs. Voilà, pour faire des bonnes bases, pour vraiment bien faire popper, c'est vraiment ceux-là que j'utilise. Donc je les adore. Il est clair que ceux-là, je ne pourrais pas m'en passer. Il faut vraiment que j'en ai. J'en ai effectivement de réserve en cas où il y en a un qui casse, il y en a un que je perds, etc., etc. Ensuite, toujours en crayon jumbo. Alors celui-ci, on me l'avait offert il y a déjà un petit temps. Je ne m'en souvenais même plus. Je l'ai retrouvé et depuis que je l'ai retrouvé, je l'utilise très souvent parce que c'est un vert kaki et je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est un vert kaki avec des paillettes dorées dedans. Donc il est simplement magnifique et je l'aime beaucoup. Je suis assez étonnée de ne pas l'avoir vu entre guillemets dans mes make-up avant, mais heureuse de l'avoir retrouvé. Donc je l'aime énormément, j'utilise beaucoup. Ensuite j'ai donc là on en est au
1, 2, 3, 4, 5, 6e. J'ai le Master Smoky en teinte mauve, mauve foncé. Celui-ci, que j'aime énormément aussi, c'est le Master Smoky, hein, son nom le porte bien, c'est pour les smokies, mais enfin on peut l'utiliser autrement pour les smokies. Et donc il est présenté, le dessus vous avez le crayon, et derrière, de l'autre côté, vous avez le petit embout en mousse. Moi, je ne l'utilise pas parce que je trouve que vraiment, ça marche pas du tout. Ça efface plus qu'estomper. Mais après, chacun son truc. Hein, si peut-être que vous, ça vous conviendra bien. Je vous parais peut-être pressée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai tellement peur de faire une vidéo trop longue que je ne m'attarde pas de trop sur tout. Parce que j'ai pas du tout envie de passer là, on en est déjà à 16 minutes. J'ai pas spécialement envie d'arriver à des 50 minutes comme j'ai déjà eu. Le dernier crayon, en fait, c'est un duo. Donc, je sais pas, ça fera peut-être 8, mais voilà. Donc, d'un côté, j'ai une couleur un peu argent et de l'autre côté, un vert. C'était pour une série limitée de la marque Essence qui était sortie, je pense, soit au mois de décembre, soit au mois de janvier. C'est la Snow Gem. Alors, celui-ci, donc, le côté argenté est un jumbo et c'est un très très bel argenté. Et l'autre côté, c'est une mine plus fine et c'est un vert. Et voilà, à la caméra il fait plutôt bleu, ici il fait vert. En fait il est vert, il est vraiment vert. Donc voilà, ça c'était pour mes crayons et mes jumbo du chouchou. Alors, en numéro 8, montre-nous 8 rouges à lèvres chouchou. Alors, dans mes 8 rouges à lèvres chouchou, je vais commencer par la marque Aiguissage. C'est un des derniers que j'ai acheté. C'est un longue tenue, enfin c'est un longue tenue, c'est un mat qui se présente comme ceci. Voilà, hein, c'est de la marque Aiguissage. Et je vais vous montrer sa couleur. Moi je le trouve magnifique. Il est mat, il tient longtemps, il est bien crémeux, donc en plus il hydrate bien. Sa couleur, je sais pas vous la dire, parce que je pense que c'est écrit sur les boîtes et pas sur les... Ouais, je ne vois pas. J'essaierai de retrouver la référence et je vous mettrai la référence. Donc en voici un. Le deuxième de chez Péguissage, c'est celui-ci, qui est en fait un bordeaux mais pailleté irisé, comme ça. Il est sublime. Je l'aime beaucoup aussi. Je l'utilise un petit peu plus quand il pleut, enfin quand il fait plus gris. Mais je l'aime beaucoup. Et le dernier chez Péguissage, pour l'instant évidemment chouchou, parce que je vous dis j'en ai quand même pas mal. C'est marrant, les couleurs se ressemblent quand même assez fort. C'est assez comique. C'est celui-ci. Et le voilà. Il est plus dans un ton un peu rosé. Il fait assez clair. Hein. Il paraît plus foncé à la caméra que ce qu'il n'est en réalité. Je crois que les autres ce sont tous des cas. Ah non. Je me trompe. Dans la marque PB Cosmétiques, le voilà. C'est un très joli corail. Il est très très beau. Évidemment, pareil, hein, je vois pas le nom. Alors, dans ces rouges à lèvres, nous avons le rouge à lèvres comme je vous ai montré. Et alors en dessous, vous voyez, il y a le petit gloss. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, ce gloss, mais voilà, il existe, il est avec. Dans la marque NYX aussi. Celui-ci, c'est le Fig 640. Je ne sais pas si c'est le nom ou pas. Voilà comment il est. C'est aussi un espèce de... Mais je suis très... vraiment dans les mêmes teintes quasiment. Le voilà là. Il est très crémeux. Je l'aime beaucoup aussi. Je l'utilise pas mal. Alors, dans la marque Catrice maintenant, j'utilise... Ah, mon chat! Non! Oh. Un tout renversé. Dans la marque Catrice, celui que j'utilise énormément pour l'instant, c'est d'ailleurs celui que je porte. C'est le C02, le Weights on Fire, qui est en fait de l'édition limitée Heat Trip. C'est en fait un rouge à lèvres un peu gloss comme ça. Quand on le voit, il paraît très crémeux, très glossy. En fait, il tient super bien. Il est assez en transparence. Le voilà. Il est super joli. Mais j'ai mon chat qui devient fou. Mais descends de là, tu vas tomber. Oh!
Aslan. Oh, je prends mon chat. Non, tu vas. Coucou. Ah bah oui, t'es pas content. Hop. Donc j'en reviens à mes rouges à lèvres. Donc je vous ai montré le premier de chez Catrice. Le deuxième de chez Catrice, c'est celui-ci, qui est en fait une couleur assez nude aussi, mais qui tire sur le rose. Et celui-ci, c'est le 130, le Frozen Rose, forcément, s'il tire sur le rose, qui est en fait celui-là. Que j'utilise beaucoup aussi en ce moment. Je vais m'essuyer la main et je vais vous montrer le dernier rouge à lèvres, qui lui est en fait un rouge à lèvres qui se voit très peu quand on lui met vraiment. Il est tout en paillettes, tout en délicatesse, je l'aime énormément. Et pareil, quand je ne me maquille pas, comme je vous expliquais tout à l'heure avec le fard à joues de l'édition Candy Choc, eh bien je mets ce rouge à lèvres aussi qui est en fait simplement un brillant très pailleté. Et voilà, moi je l'aime énormément. Sa référence, c'est le C01, le My Milky Way, et c'est donc de l'édition limitée Out of Space, qui était sorti, je pense, avant les fêtes de fin d'année, donc ça fait déjà un bail. Je sais pas si vous pourriez le retrouver ou pas. Et ensuite, et pour terminer, je pense, ben non, pas pour terminer, montre-nous 9 fards à paupières favoris. Alors là, je vais peut-être pas vous les swatcher parce que là, sinon, on est nouveau parti. Donc, vraiment mon chouchou de tous les temps, je l'adore, je suis amoureuse de ce fard à paupières. C'est un fard de la marque Peggy Sage, c'est le violet magique. Je le trouve juste divin. Aslan, tu vas te planter. Pas possible ce chat. Le bleu et le vert, que je trouve juste splendide, magnifique. Ils sont vraiment très lumineux. Toujours, donc dans ça c'était dans la marque Essence. Toujours dans la marque Essence, un fard crème dans la gamme Style All Day. C'est en fait un joli violet, tout irisé aussi. Il est magnifique. En base aussi, moi je les utilise beaucoup en base. Bah oui, forcément, ça ne pouvait pas être autrement. C'est donc le fard, toujours dans la gamme, dans l'édition limitée Ticket to Paradise, le doré. Ensuite, dans la marque, je vais rester dans la marque Catrice, il y en a deux. Il y a un Intensive Eyes qui est l'une des nouveautés qui était sortie, je pense, au mois de janvier, qui est celui-ci. Alors, il a des reflets rose, mauve, il a des paillettes bleues, rose, mauve, enfin, il est magnifique. Il est juste sublime. L'autre jour, j'ai fait un smoky avec celui-là, c'était d'enfer. Il était magnifique. Ensuite, toujours dans les... Non, c'est pas dans les Intensive Age, je me trompe. C'est dans l'édition limitée Out of Space. C'est le Supernova, c'est un bleu avec de l'argent. Il est sublime. Il est magnifique. Ensuite, dans la marque Gauche, vous savez quel point l'Aquas qui est juste sublime. Je ne sais pas si vous le voyez. Il a des reflets de paillettes argentées, bleu, magnifique. Il est magnifique. Et donc du coup, bah, je l'ai ressorti pour cette année. Et c'est vrai que je l'utilise pas mal non plus. Et le dernier fard qui est mes chouchous actuellement, c'est en fait un color infaillible de la marque L'Oréal, et le voilà. Je vais vous donner sa référence. C'est un argent qui tire un peu sur le parme, enfin j'arrive pas à donner vraiment une couleur, c'est pas complètement argenté. J'ai l'impression qu'il a même un peu holographique, enfin, c'est peut-être qu'une idée. C'est en fait le 015, le Flashback Silver. Il est divin, il est vraiment divin. Il se suffit à lui-même, il est magnifique. Voilà, moi je l'adore. Aslan, tu nous pètes un peu. Je sais pas ce qu'il a, le chat il est pas bien. Il doit avoir un peu tout. Dernier, ça y est, nous y arrivons. Montre-nous 10 vernis chouchous. Enfin bref. Alors, forcément, je vais vous présenter des vernis de la marque Peggy Sage, puisque... dans mes chouchous, j'en ai 4 de chez Peggy Sage. Actuellement, mais il est fou, hein. Heureusement que j'ai fermé la fenêtre, parce que ce chat devient fou. Donc, de la marque Peggy Sage, c'est dans les nouveautés, enfin dans les derniers que j'ai achetés, et dont je ne peux plus me passer. C'est le numéro 103, c'est l'orange. Il est sublime. Je l'aime énormément.
Ensuite, celui que je porte sur mes doigts de pied, non, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est celui-là que je porte pour l'instant. C'est l'argent pailleté, c'est le 010. Il est divin. Il est magnifique. Maintenant, il y a trop de soleil. Le Plummy Mat, c'est le 323, donc c'est un effet mat quand on le met sur les ongles. Il est superbe aussi. Et le dernier de la marque Péguissage, c'est le 398, le Glitter Glody, qui est en fait des paillettes. Mais enfin, Aslan, des paillettes dorées. Mais il est fou, hein. Mais tu vas tomber, hein. Viens ici. Et si même les chats maintenant commencent à nous péter un plomb, on va pas s'en sortir, hein. Dans la marque Essence, j'en ai 3 vraiment chouchou pour l'instant. C'est celui-ci qui est le 01 de la gamme Twins dans le nail art de chez Essence. C'est un superbe bleu. Évidemment avec le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc celui-ci c'est Edouard. Et puis nous avons les paillettes qui est en fait un topper qui s'appelle Bella. Ils sont superbes. On peut tant l'utiliser ensemble que seul qu'avec un autre vernis. Enfin franchement moi je l'aime énormément. Et ensuite nous avons le toujours dans le topper, c'est le It's Purplius. C'est le 01. C'est un très joli topper pailleté. Le voilà là. Après si vous en mettez 2 couches, forcément l'intensité est plus forte. Je l'aime énormément, je l'utilise beaucoup aussi. Et les 3 derniers sont de la marque Catrice. Alors, nous avons le 24, le Glamourix Factor. J'adore le prénom qu'il leur donne. Qui est un doré, mais un doré qui part un peu sur le taupe, comme ça. Il est très joli. Énormément. Ensuite, le 08 qui est le Gold Busters. C'est vraiment un doré. Mon chat devient fou. Je vous assure, il devient complètement pété. Il veut sauter par la fenêtre. Veut suicider, le pauvre. Je vais devoir m'en occuper un peu plus. Donc c'est un très joli doré celui-ci. Alors celui-là il est superbe. Il est enfin je sais pas, je vais vous le montrer là, mais je sais pas si vous allez le voir parce que énormément. Vraiment je l'aime énormément. Et bien voilà les filles et les garçons. Le tag est terminé. Désolée si je vous ai paru un petit peu rapide, mais vraiment enfin j'avais vraiment pas envie de passer une demi-heure. Une demi-heure, on y est à la demi-heure, mais je veux dire, je ne pouvais pas dépasser la demi-heure, clairement, parce que sinon c'était vraiment trop long. Donc j'espère quand même que ce tag vous aura plu. Faites-le tourner, parce que franchement, je le trouve vraiment génial, ce tag. Même s'il était un peu long à faire, faut quand même bien l'avouer. Moi, en tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!